C'est quoi pour toi Noël? C'est la naissance de Jésus. Moi, c'est des cadeaux. Noël, c'est quand Jésus est né. C'est la naissance du Seigneur. Jésus. Mettre des décorations sur le sapin et préparer en famille. Noël, c'est l'anniversaire de Jésus et l'amour de Jésus. Waouh! Quelle belle réponse! Et si nous écoutions les exploits nous raconter ce qu'est vraiment Noël? Bonjour à tous. Il paraît que vous voulez entendre ce qu'est la véritable histoire de Noël. Eh bien, nous, explorateurs, nous relevons le défi de vous expliquer ce qui est digne d'être fêté le 25 décembre. Ah, mais tout le monde le sait. En es-tu sûr? Moi, je pense que les enfants ont envie d'écouter l'histoire. Alors, allons-y! Marie est une jeune fille qui va se marier avec un homme qui s'appelle Joseph. Elle habite une ville nommée Nazareth. En attendant leur mariage, Marie ne vit pas avec Joseph. Un jour, alors qu'elle est chez elle, un ange lui apparaît. Il lui dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Marie est troublée par cette parole et se demande ce que peut signifier une telle salutation. L'ange reprend. Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie répond: Comment cela va-t-il arriver? En effet, je ne vis pas avec un homme. L'ange lui dit: Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant naîtra de toi et sera appelé Fils de Dieu. Marie dit alors: Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Un ange parle à Joseph, mais dans un rêve, il lui explique la situation. Il rassure Joseph. Marie est enceinte par la volonté de Dieu et l'intervention miraculeuse du Saint-Esprit. À son réveil, Joseph décide donc de se marier comme convenu avec Marie. Il va désormais prendre soin d'elle et de l'enfant qu'elle attend. Quelque temps plus tard, Marie et Joseph apprennent qu'un grand recensement a lieu. Cela veut dire qu'ils doivent aller se faire inscrire dans la ville de Bethléem. C'est la ville dont dépend leur famille. Ils s'y rendent donc. À Bethléem, Marie sent qu'elle va bientôt accoucher. Joseph cherche partout où loger avec elle, mais tout est complet. Il ne trouve nulle part où passer la nuit. Or, le bébé arrive. Joseph trouve comme seul refuge une étable et c'est là que Jésus naît. Marie emmaillote son bébé pour le coucher dans la crèche. À proximité se trouvent des bergers qui gardent leurs troupeaux et voici qu'un ange de Dieu apparaît et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Quelle frayeur pour les bergers! Mais l'ange leur dit: Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie.
C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joint à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu !» dans les lieux très hauts, et paix sur la terre pour les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges quittent les bergers, ces derniers décident d'aller voir l'enfant. Ils trouvent Marie et Joseph et le bébé emmailloté comme l'a dit l'ange. Les bergers racontent alors tout ce qui s'est passé. Ah oui, quand même! Il s'est passé des choses extraordinaires quand Jésus est né. Eh oui, ce n'est pas n'importe qui. C'est la naissance du roi des rois. Alors, avez-vous compris ce que nous fêtons le 25 décembre? Non. Je suis pas vraiment sûre, non. Il te faudra attendre la prochaine vidéo. Et vous aussi. Alors, rendez-vous le 24 décembre pour la suite.